Il est 17 h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal que l'on entame avec les titres de l'actualité. Nous célébrerons demain 19 mars la fête de la victoire. À l'occasion, le président de la République a adressé un message au peuple algérien dans lequel il revient sur le sacrifice suprême consenti par nos valeureux martyrs et la détermination des Algériens à continuer à bâtir le pays. Le président de la République a reçu aujourd'hui le ministre de l'Intérieur de la République tunisienne. Le président de la République a également reçu aujourd'hui les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs du Mali, du Sénégal, du Canada, de Saint-Marin et du Népal. Nuit meurtrière à Rza, plusieurs centaines de Palestiniens ont été tués par l'armée d'occupation sioniste qui a violé le cessez-le-feu entré en vigueur dans l'enclave le 19 janvier dernier. Le point de situation dans quelques instants. Retrait du Niger et du Burkina Faso de l'Organisation internationale de la francophonie, un véritable tournant diplomatique en Afrique de l'Ouest. Il est là le symbole d'une redéfinition des alliances et d'un repositionnement sur la scène internationale. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message au peuple algérien à l'occasion de la célébration de la fête de la victoire, le 19 mars de chaque année, dont voici le contenu. Nous célébrons avec fierté la fête de la victoire, une date inscrite dans l'histoire glorieuse de l'Algérie, comme l'aboutissement d'une longue lutte menée sous la bannière du mouvement national et de la guerre de libération nationale, menée par le peuple algérien durant plus de 7 années. Convaincu de son caractère inévitable, cette conviction s'était forgée au fil d'un parcours difficile où une génération de patriotes façonnés par des épreuves douloureuses s'est préparée avec détermination au jour tant attendu. C'est ainsi qu'ils ont lancé l'appel du 1er novembre 1954, ébranlant les colons oppresseurs et annonçant une révolution libératrice, laquelle fut l'une des plus grandes et des plus nobles révolutions contre le colonialisme. Une épopée sincère éclatante dans la lutte des peuples contre la tyrannie et l'hégémonie à l'ère moderne. Elle restera en tout cas un témoignage vivant de l'attachement du peuple algérien à la liberté, symbole de la dignité et de l'honneur de tous les peuples. La fête de la victoire que nous célébrons avec fierté, le fruit du sacrifice suprême consenti par nos valeureux martyrs, dont le sang a irrigué notre terre pure. C'est aussi le résultat des souffrances et des privations endurées avec courage, foi et patience par le peuple algérien pour conquérir sa liberté et sa souveraineté. À l'image des martyrs qui ont fait preuve d'un dévouement absolu envers la patrie et d'un sens du sacrifice inégalé, les Algériennes et Algériens, d'aujourd'hui héritiers de cette gloire, continuent de bâtir leur pays avec le même esprit, la même détermination, animés par des valeurs et des principes inaltérables. Ils posent ainsi les bases d'un État moderne, à travers notamment une politique économique attractive pour les investissements et créatrices de richesses, ainsi que la réalisation d'infrastructures de base, stimulant le développement et la promotion des initiatives innovantes portées par la jeunesse dans le domaine de l'investissement. Cette stratégie repose sur la valorisation des ressources nationales et leur mobilisation pour assurer un développement durable et un progrès social continu, garantissant ainsi une vie digne à tous les citoyens. Dans cette phase cruciale, l'État continue de mobiliser toutes les forces vives du pays pour préserver les intérêts suprêmes de la nation et renforcer le front interne par une prise de conscience collective. Ce sursaut patriotique est une source de fierté pour les Algériens, soutenu par une volonté politique clairvoyante et vigilante face aux défis complexes de la région et leurs répercussions potentielles. L'Algérie demeure ainsi également attentive aux mutations internationales, agissant en fonction de son poids géostratégique et en conformité avec les idéaux et les principes de la glorieuse révolution de novembre. C'est dans cet esprit-là patriotique authentique que nous célébrons la fête de la victoire dans une Algérie victorieuse, avec une fidélité indéfectible envers nos martyrs, une sincère absolue envers la confiance du grand peuple algérien et un engagement total au service de notre chère patrie. En cette occasion, je rends hommage à nos martyrs, adresse mes salutations aux moudjahidettes et moudjahidines en priant Dieu Tout-Puissant de leur accorder une longue vie. En ce mois béni de Ramadan, je prie également Dieu d'agréer votre jeûne et vos prières. Vive l'Algérie et gloire à nos malheureux martyrs. Fin du message du président de la République.
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui le ministre de l'Intérieur de la République tunisienne, Khaled Nouri. L'audience est tenue en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Merad. Écoutons le ministre de l'Intérieur tunisien. سعدت اليوم وتشرفت جدا باللقاء الذي خصني به فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. نقلت له السلام والمودة والأخوة من سيد الرئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد. نقلت له أيضا أبلغته بالتهاني بمناسبة شهر رمضان المعظم. هذا اللقاء كان فرصة للتباحث حول بعض المسائل التي تهم وزارتي الداخلية للبلدين. أيضا كان فرصة هذا اللقاء للتحدث حول بعض المسائل التي تهم الولايات الحدودية وكيفية الارتقاء وكيفية المضي قدما في العمل على تنمية هذه المناطق الحدودية. أيضا تحدثنا في مسألة التهريب وتأمين الحدود وتأثير ذلك على الاقتصاد للبلدين. في الأخير يعني بلغني رسالة أيضا مودة وأخوة للرئيس قيس سعيد، متمنيا أن مزيد تدعيم هذه العلاقات الثنائية لما فيه الخير لبلدينا. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs. Il a reçu les lettres de créance de l'ambassadeur de la République du Mali en Algérie, Mohamed Amagadolo. En tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Écoutons la déclaration du nouvel ambassadeur de la République du Mali en Algérie. Je suis très heureux et très honoré d'avoir été reçu par son Excellence le président Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire, pour la remise de mes lettres de créance. J'ai saisi l'occasion pour lui transmettre les salutations fraternelles et amicales de son frère, de son homologue le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État de la République du Mali. Bien entendu, au cours de l'entrevue, nous avons parlé des relations bilatérales. Nous avons aussi souligné la nécessité de travailler ensemble afin de surmonter nos défis communs. Cette cérémonie de présentation des lettres de créance marque officiellement ma mission en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Mali en Algérie. Dans le cadre de ma mission, je veillerai à tout mettre en œuvre pour le renforcement de la coopération et les relations
fraternelle et amicale entre le Mali et l'Algérie. Le Mali et l'Algérie sont deux pays frères, deux pays unis par l'histoire, unis par la géographie, ayant des liens séculaires et partageant un destin commun dans les domaines de la paix, de la sécurité et du développement. Pour cela, je sollicite l'accompagnement du gouvernement et du peuple algérien à qui je souhaite bon Ramadan. Le président de la République a également reçu les lettres de créance de l'ambassadeur de la République du Sénégal en Algérie, Mbabakoura Ndiaye. سعادة السفير مباباكورا ندياي سفير جمهورية السنغال. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres de créance par lesquelles Son Excellence M. Bassirou Diakhar Diomaye Faye m'accrédite en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de la République algérienne populaire et démocratique. Je vous invite à écouter la déclaration du nouvel ambassadeur de la République du Sénégal en Algérie. C'est avec un grand honneur et un profond sentiment de responsabilité que j'ai remis mes lettres de créance à Son Excellence, Monsieur le Président Abdelmajid Tebboune, en tant qu'ambassadeur du Sénégal en Algérie. Je lui ai exprimé ma gratitude pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé et pour l'excellente qualité des relations qui existent entre le Sénégal et l'Algérie. Le Sénégal attache une grande importance à son partenariat avec l'Algérie et je suis déterminé à œuvrer avec l'ensemble des autorités et des acteurs concernés pour renforcer davantage notre coopération dans des domaines d'intérêt commun. Le président de la République a reçu les lettres de créance de l'ambassadrice du Canada en Algérie, Robin Lynn Watlofer. سعادة السفيرة روبين لين واتلوفر سفير كندا. سيدي الرئيس، أتشرف بتسليمكم أوراق الاعتماد التي تعينني بموجبها الحاكمة العامة صاحبة السعادة ماري سايمون بصفتي سفيرة فوق العادة ومفوضة لكندا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. Écoutons sa déclaration. إن أرض وطنكم هو مصدر إعجاب متجدد. لقد بصمت الجزائر أرض التاريخ وثقافة القرن العشرين بثورة مجيدة، ونضال من أجل الحرية والكرامة لا يزال صداع يتردد في جميع أنحاء العالم حتى اليوم. هذا الإرث من الشجاعة والتصميم هو مصدر إلهام للجميع. احتفلت كندا والجزائر في عام 2024 بذكرى 60 بالإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما 6 عقود من الحوار والتعاون والتبادل نسجت نسيجا متينا بين شعبينا وحكومتنا. هذه المحطة الهامة هي فرصة للإشادة بالمسيرة التي قطعناها ولتأكيد
مجددا على التزامنا المشترك بتعميق روابطنا في السنوات القادمة. بالإضافة إلى هذا التاريخ الثنائي الغني، تشترك كندا والجزائر في قيم أساسية توجه عملنا على الساحة الدولية. نؤمن إيماناً راسخاً بفضائل التعددية كإطار أساسي لحل التحديات المعقدة التي تواجه عالمنا. إن احترام القانون الدولي وسيادة الدول وسلامتها الإقليمية هي مبادئ أساسية تحرك سياستنا الخارجية. هذا التقارب في وجهة النظر هو رصيد ثمين لتعزيز التعاون وتعزيز السلام والاستقرار الدوليين، لا سيما داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي تعد الجزائر عضواً غير دائم فيه. Le chef de l'État a aussi reçu les lettres de créance de l'ambassadeur de Saint-Marin, Emmanuel Goutte. سعادة السفير إيمانويل غو سفير جمهورية سان مارينو. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres de créance par lesquelles les capitaines régents de la Serenissima Repubblica di San Marino m'accréditent comme ambassadeur auprès de la République démocratique et populaire d'Algérie. Écoutons la déclaration du nouvel ambassadeur de Saint-Marin. Donc un entretien qui honore la République de Saint-Marin dans le cadre de la création d'un premier poste d'ambassadeur à Alger. L'occasion de renouveler l'intérêt que la République de Saint-Marin porte aux rapports bilatéraux avec l'Algérie, dans le domaine économique, dans le domaine culturel, et pourquoi pas dans le domaine énergétique. C'est aussi dans un moment où le bassin méditerranéen est en pleine évolution, et donc pour nous l'occasion de pouvoir écouter un des acteurs principaux du bassin méditerranéen. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a également reçu les lettres de créance de Sochil Lamsal, le nouvel ambassadeur de la République démocratique fédérale du Népal en Algérie. سعادة السفير سوشيل لامسال سفير جمهورية النيبال الديمقراطية الاتحادية. Mr. President, it's a great honor for me to present the letters of credence from the Right Honorable President of Nepal, His Excellency Ramchandra Paujel, appointing me as the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Federal Democratic Republic of Nepal to the People's Democratic Republic of Algeria. Écoutons sa déclaration. للشرف العظيم أن قدمت أوراق اعتمادي كسفير النيبال لدى الجزائر إلى السيد الرئيس في أمسية هذا اليوم. وأسعى الآن أن أعمل مع نظرائي في الجزائر من أجل تعزيز التعاون بين البلدين وندفع قدما العلاقات الثنائية بين الجزائر والنيبال. شكرا. La cérémonie de remise des lettres de créance des nouveaux ambassadeurs s'est tenue en présence du directeur de cabinet de la présidence de la République, Boualem Boualem, et du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf. Le 19 mars 1962 marque un tournant décisif dans l'histoire de notre pays. Après plus d'un siècle de colonisation et une guerre acharnée, le cessez-le-feu entre en vigueur, ouvrant la voie à l'indépendance. Une date qui symbolise le courage, la résistance et la détermination de tout un peuple à recouvrer sa liberté. Aujourd'hui encore, cette
Cette mémoire reste vive et nous rappelle les sacrifices consentis pour construire une nation libre et souveraine. Yemina Saïdi. Le chemin vers la liberté a été lent et douloureux. Mais le 19 mars 1962, à midi, une page décisive de l'histoire s'écrit. Après 132 ans de colonisation et 7 ans et demi d'une guerre féroce, les armes se taisent enfin. C'est le cessez-le-feu. Un moment tant espéré par un peuple qui, malgré les massacres, la répression et les souffrances, n'a jamais fléchi. Ce 19 mars marque l'aboutissement des accords d'Évian, où les représentants du gouvernement provisoire de la République algérienne et ceux du gouvernement français ont signé l'accord de cessez-le-feu. Après d'âpres négociations, menées par une délégation algérienne convaincue de la justesse de la cause nationale, l'indépendance totale de l'Algérie est reconnue dans l'intégrité absolue de son territoire. Un tournant décisif qui a ouvert la voie au référendum d'autodétermination, permettant au peuple algérien de sceller son destin après tant d'épreuves. Ce jour-là, la voix du peuple algérien a résonné avec force. Un peuple qui a fait preuve d'une grande bravoure, qui n'a jamais cessé de combattre le colonialisme par tous les moyens possibles, jusqu'à l'obtention de son droit légitime à la liberté. Pour la première fois, là, on a compris qu'il y a une volonté de l'autre côté pour régler le problème. Alors là, il y a eu l'organisation d'un contact. Ils ont compris que ce n'est pas la peine de perdre leur temps. S'ils veulent négocier, ils n'ont qu'à négocier avec le FLN, c'est tout. Le texte correct était la fin des combats, 2 points. Le sort des combattants, la destination des armes, il n'y a rien d'autre au programme. Comment voulez-vous que les Algériens négocient dans des conditions pareilles? Et l'Algérie a toujours respecté scrupuleusement ses engagements. 130 سنة والشعب الجزائري يقاوم في فرنسا ويقاوم في الاحتلال وعمر الشعب الجزائري ما حط سلاح وعمر الشعب الجزائري ما ردخ لفرنسا. Le 19 mars incarne l'honneur et la victoire contre l'oppression. Il symbolise une longue marche de résistance et de courage menée sans relâche jusqu'à ce que l'indépendance soit arrachée par la force et le combat. Cette date restera à jamais un symbole de puissance et de détermination. Une victoire éclatante marquant la chute d'un colonialisme qui se croyait invincible. Aujourd'hui encore, l'Algérie poursuit son chemin, consciente des défis à relever et fidèle à l'héritage sacré légué par les millions de chouhada tombés au champ d'honneur pour que vive la nation. Nuit meurtrière dans la bande de Gaza, plus de 400 Palestiniens ont été tués par l'entité sioniste qui porte là un coup sans précédent au cessez-le-feu entré en vigueur le 19 janvier dernier et montre encore une fois son vrai visage envers et contre la paix. Le point de situation ce soir avec Sabna Keshroud. L'entité sioniste montre une fois de plus son vrai visage. La nuit dernière, elle a délibérément porté un coup, plus brutal que les précédents, à l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, faisant plus de 400 martyrs palestiniens, principalement des femmes et des enfants. Cette agression perfide et massive a surpris les habitants de l'ensemble de l'enclave en pleine nuit, à l'heure de chercher de quoi se nourrir pour le Sahour. Elle a été directement décidée par le chef du gouvernement d'occupation, ciblant sans vergogne des civils sans défense, soumis à un blocus étouffant et à la famine organisée. L'accord du 19 janvier se retrouve ainsi torpillé, exposant les prisonniers de Gaza à un sort incertain. Dans un système qu'elle a baptisé plan enfer, l'entité sioniste monte une marche de plus dans l'horreur, après le blocage de l'aide humanitaire, la privation d'électricité et la déportation des habitants du nord vers le sud de l'enclave. La trêve s'en relèvera-t-elle? Les négociations indirectes menées par les pays médiateurs sont au point mort et le mouvement de résistance Hamas les exhorte à constater les responsabilités et appelle l'ONU à réunir son Conseil de sécurité en urgence pour que soit mise en œuvre la résolution 2735 qui appelle à un retrait total de la bande de Gaza. Les Gazaouis réclament un cessez-le-feu permanent, le retrait des forces sionistes de Gaza, la réouverture des points de passage pour l'aide et la libération des derniers otages. De l'autre côté, et dès les premiers jours, l'entité sioniste n'a eu de cesse de martyriser des Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie occupée. Gaza ravagée et martyrisée, le Croissant Rouge alerte, les structures de santé encore fonctionnelles sont littéralement débordées et la situation se détériore rapidement après le énième coup de canif au cessez-le-feu de cette nuit, particulièrement meurtrier.
Après plus de 17 mois d'agression génocidaire, le bilan s'alourdit donc aujourd'hui. Il passe à 48 577 martyrs et 112 041 blessés. C'est un tournant diplomatique majeur en Afrique de l'Ouest. Le Niger et le Burkina Faso ont officiellement quitté l'Organisation internationale de la francophonie et affirment ainsi leur volonté de rupture avec les structures héritées du passé colonial. Un retrait qui symbolise une redéfinition de leurs alliances, un repositionnement sur la scène internationale et une nouvelle affirmation de leur politique souverainiste. Rina Lorari. De plus en plus affranchies, les nations africaines cherchent à affirmer leur souveraineté en rompant définitivement avec les structures héritées de la colonisation française. Le 7 mars dernier, le Niger a officiellement annoncé son retrait de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, rejoignant ainsi le Burkina Faso dans cette démarche de rupture avec les institutions perçues comme liées à l'influence française. Cette décision s'inscrit dans une dynamique plus large de rejet de la présence et de l'ingérence française dans la région. Créée en 1970, l'OIF compte aujourd'hui 91 États et gouvernements membres. Pour le Niger et le Burkina Faso, cette organisation est devenue le symbole d'une relation déséquilibrée où l'influence française prime sur les intérêts souverains des nations africaines. Une vision commune qui a conduit les deux États à couper les ponts avec cette structure dans la continuité des ruptures déjà engagées avec la France, notamment sur les plans militaires et diplomatiques. Ces retraits marquent également un tournant géopolitique pour les deux pays qui cherchent à redéfinir leurs alliances en renforçant leur coopération au sein de l'Alliance des États du Sahel. Au Niger, tout comme au Burkina Faso, les nouvelles autorités ont entrepris une vaste campagne de débaptisation des rues, remplaçant les noms à connotation coloniale par ceux de figures africaines. À Niamey, la place de la francophonie a été renommée place de l'Alliance des États du Sahel. En quittant l'OIF, le Niger et le Burkina Faso redéfinissent leur place sur la scène continentale et internationale en quête d'un modèle de coopération fondé sur de nouvelles alliances et une indépendance revendiquée. L'Algérie participe à Londres à l'un des plus grands salons internationaux dédiés à l'alimentation et aux boissons. Un rendez-vous incontournable pour les professionnels du secteur. Au pavillon Algérie, on y trouve la richesse et la qualité de nos produits agroalimentaires. Entre huile, fruits, chocolat et autres spécialités locales, nos exposants ont tout pour séduire d'autres marchés et ainsi nouer de nouveaux partenariats. C'est en fait une vitrine stratégique pour promouvoir le savoir-faire national, élargir les opportunités d'exportation. Malim Damis. Le pavillon Algérie au Salon international de l'alimentation et des boissons IFE, organisé au Centre des congrès et d'exposition Excel Londres, attire l'attention des visiteurs. Cet important événement économique enregistre la participation de 1500 exposants internationaux. L'Algérie participe au Salon international de l'industrie agroalimentaire et des boissons au Centre Excel de Londres à travers un pavillon regroupant 5 entreprises. Ces dernières exposent divers produits, notamment des fruits et légumes, des eaux minérales, des produits agroalimentaires ainsi que de l'huile d'olive et des olives, dans le but de les présenter aux différents visiteurs européens. C'est une agréable surprise de voir ce pavillon exceptionnel mettant en valeur les meilleurs produits algériens, notamment des fruits et légumes frais. Le chocolat algérien est délicieux, avec un goût unique. Je suis boulanger et je l'utiliserai pour préparer des viennoiseries et des pâtisseries. Je suis très heureuse de découvrir ces produits algériens de haute qualité, avec un emballage soigné. Nous aspirons à établir des partenariats pour importer les produits algériens en Allemagne et en Europe. La participation algérienne à ce salon reflète les efforts déployés par l'État pour renforcer la présence des produits algériens sur les marchés mondiaux dans le cadre d'une politique économique visant à promouvoir les exportations hors hydrocarbures. Il s'agit de notre première participation à ce salon. Nous avons remarqué un réel intérêt des Européens pour les produits algériens. Les retours sont positifs. Les visiteurs trouvent que les produits algériens sont de haute qualité et possèdent un goût raffiné. Ils souhaiteraient également conclure des accords commerciaux avec nous. En tant que producteur algérien, c'est notre première expérience d'exposition de nos produits à l'étranger. Nous avons constaté
un grand intérêt de la part des Européens pour nos produits. Nous sommes très enthousiastes de la présence de l'Algérie à ce salon. Les produits algériens possèdent un potentiel énorme pour concurrencer les grandes marques internationales. L'engouement marqué pour les produits algériens est révélateur des grandes potentialités pour le placement des produits nationaux sur les marchés internationaux, notamment le marché européen. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée avec la suite de nos programmes et à demain à 17h.